Hello à tous, on se retrouve déjà pour une nouvelle analyse d'un projet de crowdfunding qui sort ce vendredi sur la première brique. Donc c'est le projet l'Hercule. Pour le coup, il y a des projets qui sont sortis aujourd'hui. Donc moi j'ai investi dessus, donc je suis groupe 3. Donc là je ne serai pas du tout prioritaire, mais je fais quand même une vidéo. Le but c'est d'essayer de tous les analyser. Donc on est parti de suite, on est sur une grosse collecte, 930 000 euros. Ça sort à 10h du matin vendredi. 11% par an. Vous pouvez utiliser mon code bonus ESB majuscule, comme d'habitude, juste ici, qui vous donne droit à 1,2% de rendement supplémentaire, donc ça passe à 12,2. Et en quoi ça consiste? Donc c'est ce qu'on va voir. On est tout d'abord en région parisienne, on est dans le département du Val d'Oise à Cergy-Pontoise, et c'est aussi une particularité au niveau de ce projet, c'est que c'est un achat par adjudication. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un achat directement aux enchères. Et en quoi ça consiste? On a 12 appartements, donc des studios, des T3, un local commercial et aussi 15 places de parking. Donc il n'y a aucun travaux à prévoir, ça va plaire à certains, et c'est revendu à la découpe. Donc au niveau de la marge, elle est juste stratosphérique, 33% de marge. C'est rare quand même d'avoir des marges aussi élevées sur des projets de crowdfunding immobilier. À date, c'est pré-commercialisé à hauteur de 32%, donc via plusieurs offres d'achat, donc ça on va regarder. Après, on est sur une durée cible de 10 mois, et pour les garanties, on a bien une hypothèque de premier rang. Donc on va voir est-ce que ça prête ce qu'on finance, et au-delà de ça aussi des cautions personnelles des associés de la société du projet. Les porteurs, alors on est sur quelqu'un de très expérimenté, 72 ans, 40 ans d'expérience en tant que marchand de biens. Donc ça c'est vraiment bien. Et dirigeant de 8 entreprises, il est spécialisé dans l'achat de biens à la barre suite à des procédures de vente aux enchères ou par adjudication. Donc on est sur un marchand, en fait, il s'est spécialisé quoi. Il s'est dit bon, moi je m'occupe que de la partie enchère, et visiblement ça a l'air de bien marcher, parce que si à chaque fois il prend des marges de 30 et quelques pourcents, 33%, ça crée un gros patrimoine. Et 72 ans, il doit être quand même passionné, parce que il pourrait être à la retraite depuis très très longtemps. Et pour le financement, donc on prête 930 000, le porteur met 309 000, donc il met beaucoup de ses billets aussi dans le projet, donc ça c'est vraiment bien à ce niveau-là. Maintenant, on va aller directement sur la plaquette. Alors, du coup, on va descendre, ça, on l'a vu. Où ça se situe? Donc on est ici directement, donc on peut voir qu'on n'est pas très loin de Cergy, Argenteuil en soi aussi, donc on est vers la région parisienne, mais quand même un peu excentré, On n'est pas vraiment en banlieue parisienne, on est encore un petit peu après. Si on regarde un peu le plan du département, on va l'avoir là. L'environnement, alors on va aller pouvoir avoir l'adresse, donc 9 et 11 rue de la Libération. Allons voir directement un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc c'est très certainement ce lot qui est ici. De toute façon, on va avoir les images après. Donc on est vraiment en plein centre-ville. Là, on a la banque populaire juste ici. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une boulangerie peut-être? Non, ça a l'air d'être quelqu'un qui vend des fruits et des légumes. Donc c'est vraiment en plein centre-ville. Un laboratoire juste là. Et ça a l'air d'être très, très, très tranquille. Donc un petit village, une petite ville en région parisienne. Donc on va retourner sur notre plaquette. On a toujours l'environnement. Donc là, au cours des 5 dernières années, donc ça c'est la population, c'est pas les prix au mètre carré, donc on est sur une population en baisse, petit à petit ça réduit. Donc 9400 habitants, ouais, c'est vraiment, si on considère ça comme une ville, c'est petite ville. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'environnement, une nouvelle fois. Donc ça c'est le type de bien le plus représenté, le nombre d'appartements juste ici, le groupe d'âge aussi qui est là. Les visuels, alors du coup c'est bien ce lot qui est là, donc c'est un lot qui est important, il y a 15 parkings, donc 15 places de parking ici, du studio au T4 à l'intérieur, donc ça va être revendu à la découpe. Là on a quelques photos des visuels, donc il n'y a pas du tout de travaux, donc ça c'est très cool. Ici on a une nouvelle fois les visuels, ça a l'air de, je sais pas si c'est un appartement ça ou un local commercial, parce que ça a l'air d'être un bureau juste ici. Alors, peut-être que c'est un appartement, on va regarder un petit peu après. Et là, très important, alors du coup, le prix prévisionnel, donc le foncier, 953 000, et on finance 930 000. Donc on a quasiment, franchement, on doit être à 96% de couverture hypothécaire, et ça, c'est vraiment un super bon point. C'est que, pour le coup, dès le départ, même quand le projet n'a pas commencé, ce qu'on prête, ça correspond quasiment à la totalité de la valeur aujourd'hui de ces différents biens. Et petit à petit, bien entendu, quand ils vont commencer les travaux de division, etc., ça va augmenter cette fameuse couverture hypothécaire. Donc ça, c'est top. On est quasiment à 100%. On n'y est pas, mais on va regarder quand même aussi la partie commercialisation, la partie prix de sortie. Est-ce qu'ils revendent cher, pas cher? Parce que 33% de marge, c'est énorme. Donc prix de sortie, 3646. Ils achètent à 1900 € le mètre carré. Le foncier, là, on a un petit récap.
Pour les travaux, donc il y a pas de travaux, ça, c'est vraiment bien. Si on descend, l'urbanisme, donc aucune autorisation d'urbanisme n'est requise. Les lots proposés à la vente sont déjà présents au cadastre. L'absence d'urbanisme constitue un bon point, car cela évite les éventuels dérapages dans le calendrier. Ensuite, du coup, la commercialisation, donc 36 en volume, 32 en chiffre d'affaires. Donc à date, sur les 13 lots du projet, 5 offres d'achat ont été signées. Donc ça, c'est un bon point, ça valide le fait qu'il y ait de la demande. Donc c'est toujours cool, tandis que quand le taux de commercialisation est à 0, c'est un petit peu la surprise. Donc il faut vraiment plus regarder tout ce qui est prix de sortie. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'on n'est pas trop haut? Parce que si on n'a pas de commercialisation, la demande, on ne peut pas trop la valider, c'est assez compliqué. Et au niveau du taux de commercialisation, donc ça fait 36 en unité de lot, 32 du chiffre d'affaires. Par contre, il y a des conditions suspensives, hein. Et il y en a juste 2 où il n'y en a pas. Mais ce qu'il faut dire, voilà, c'est qu'il y a 3 dossiers ici où ça peut potentiellement ne pas le faire. Mais dans tous les cas, ça valide qu'il y a une demande, donc ça, c'est bien. La typologie d'acquéreurs est principalement constituée d'investisseurs faisant partie du réseau de Youngdare et à la recherche de déficits fonciers. La commercialisation n'a été lancée qu'en septembre dernier et présente ainsi un très bon retour malgré le délai très court de commercialisation. D'accord? Après, le prix de sortie, donc on est à 3 646. Donc on est dans la moyenne haute des prix moyens du marché. On n'est pas non plus dans les prix hauts du marché, mais on est dans la moyenne haute. Après, on peut le voir, c'est pas revendu totalement, on va dire refait, etc. Donc c'est assez normal qu'on se retrouve pas dans les prix hauts du marché. Mais en tout cas, on a l'air sur quelque chose de raisonnable parce que ça a quand même l'air d'être en vrai en assez bon état. Bon, il y a certainement quelques travaux, cuisine un peu où il y a peut-être quelque chose de plus sympa à faire, peut-être les murs, le carrelage, etc. Mais en soi, c'est directement habitable, quoi. Pour de l'investissement, on peut mettre un étudiant, quelqu'un qui travaille dedans sans aucun souci et la personne vivra très bien. Donc si on descend un petit peu plus là, qu'est-ce qu'on a? L'étude du marché. Donc là, c'est sur les appartements de 1 à 3 pièces, parce qu'on a des studios comme des T3. Donc là, sur 12 mois, on est à plus 5%, sur 3 mois, plus 7. Donc sur le court terme, visiblement, ça baisse pas trop. Donc ça, c'est un bon point. Ici, l'étude du marché, une nouvelle fois. Là, notre porteur, donc Youngdare, donc 72 ans. Purée, il les fait pas, hein. Il fait pas du tout 72 ans. Comme quoi, travailler, ça conserve. Surtout, à mon avis, c'est quelqu'un qui doit faire quelque chose qu'il aime, l'immobilier, parce que sinon, il serait arrêté bien avant. Donc, senior de l'immobilier avec nombreuses années d'expérience, il est accompagné par 2 banques professionnelles de marchands de biens, mais a aujourd'hui décidé de trouver un nouvel organisme partenaire à travers la première brique. D'accord? Sa SARL avec laquelle il fait le projet, présente par quelqu'un qui détient 50% du capital. D'accord. Porter les différentes opérations de trio formé par Youngdare, Christophe et Geoffrey. Donc, visiblement, il a 2 associés. Et cette structure n'a aujourd'hui porté qu'une seule opération à Argenteuil sur laquelle elle a réalisé une marge brute de 120 000 euros. Et du côté des associés en dehors de Youngdare, le trio est composé de Geoffrey, agent immobilier, manager d'agent chez Century 21, et de son frère Christophe, technicien de laboratoire et investisseur immobilier. Maintenant, la société, là, c'est assez intéressant. C'est très rare, mais souvent, on a des sociétés de marchands qui sont très, très endettés. Alors là, elle a porté qu'un seul projet aussi, hein. Mais on peut voir capitaux propres 88 000, dette 186 000. Donc, on est en dessous de ce rapport de capitaux propres autour des x3. Donc, on est sur une société de marchand qui est franchement pas très endettée. Donc, ça, c'est toujours un bon point. Même si ici, c'est vrai qu'il y a l'hypothèque de premier rang qui couvre quasiment 100% de ce qu'on collecte, enfin de la collecte. Donc en réalité, c'est pas le plus important. Mais c'est très important par contre quand il y a une garantie à première demande et que pour le coup, il n'y a pas d'hypothèque de premier rang, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans la société concrètement. Maintenant, l'historique. Donc là, on peut voir 2 projets qui ont été réalisés. Donc là, il avait fait une marge de 23%, là 15%. Donc là, sur ce projet, c'est 33%. Donc c'est vraiment beaucoup. Je crois que c'est la première fois que je vois 33% sur la première brique de marge pour un marchand de biens. Et juste ici, donc on a une caution personnelle des associés. Ça, moi, je regarde pas trop. Et surtout, hypothèque de premier rang inscrite. Donc, à l'acquisition, l'actif offre une couverture hypothécaire à hauteur de 102 000 euros. Ah, mais je suis bête. En fait, ça couvre la totalité, en fait, hein. 930 000 de collecte. Ah oui, ça vaut plus de 930 000. Ah oui, 953 000. Oui, donc en fait, on a une couverture directe de plus de 100%. Donc, ça couvre pas non plus les intérêts, mais ça couvre déjà tout ce qu'on prête. Donc, c'est vraiment top. Et si on descend juste là, les garanties, donc l'hypothèque de premier rang qui est prise sur directement ici, cet ensemble immobilier où il y a les studios, il y a un local, il y a 15 places de parking, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Clairement, moi je vais me positionner dessus, c'est sûr, et essayer de mettre pour cette fois-ci vraiment un plus gros ticket. J'ai vu qu'ils ont plafonné à 5 000, mais je suis groupe 3 parce que j'ai investi sur les projets d'aujourd'hui, donc ça va peut-être être un peu plus compliqué. Je pense que ça risque de partir rapidement pour le coup, donc
J'attends vos retours, hein, si vous avez des retours, n'hésitez pas à me les partager. Comme d'habitude, si vous n'avez pas un compte La Première Brique, vous pouvez utiliser le lien en description, ça vous donne droit à 1 de rendement sur le premier investissement et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser comme d'habitude code ESB majuscule qui vous rajoute 1,2 de rendement au moment de la collecte. Je vous mets une autre vidéo sur la chaîne, juste ici ou ici, je sais jamais où c'est et on se retrouve très bientôt.